Désolé, les Sardina là ont coupé mon live. Les Sardina, vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas me faire ça quand même. Bien le bonsoir à vous, bien le bonsoir. Les Sardina ont coupé le live. Donc je suis vraiment navré. Je suis vraiment navré. Ils ont coupé mon live. C'est parti. Le live a disparu un tour. Je ne sais pas comment ils ont fait pour faire partir le live. Bien le bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. Bonsoir également à Fanny Chamkou. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir à tous ceux-là. Aujourd'hui, nous allons développer des thématiques vraiment consistantes et qui seront des thématiques qui vont nous permettre de pouvoir progresser dans notre lutte et dans la compréhension de la lutte. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes perdus sur le champ de bataille. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous mes frères camerounais. Un salut fraternel à tous ceux qui m'écoutent en ce moment. À tous ceux-là qui, de leur position respective et géographique, prennent de leur temps pour pouvoir m'écouter. Je vous dis bonsoir, je vous salue. Je suis le fils du planteur. Une petite musique avant qu'on entre dans les bonnes choses. Il ne faut pas que je vous accueille froidement. Juste une petite musique et on entre dans les vraies choses. Soyez salués de votre position géographique. Soyez salués partout où vous vous trouvez, peuple camerounais. Bonsoir à tout le Cameroun. Bonsoir à tous les amis du Cameroun. Bonsoir au peuple camerounais. Désolé d'avoir accusé un retard pour ce live. Désolé encore parce que tout à l'heure on a été coupé. Je suis obligé de relancer le live. Les Sardina ont embauché des criminels pour stopper nos directs. Mais ils ne peuvent pas stopper le vent du changement. La pluie qui a gâté leur soi-disant meeting. La pluie de la basse. Bien le bonsoir à vous. Alors mes frères camerounais, je tiens à vous rappeler que ici, nous sommes là pour parler des vraies choses qui concernent notre révolution, qui concernent l'avenir de notre pays, qui concernent le Cameroun. Et quand on parle du Cameroun, au jour d'aujourd'hui, il y a un homme, un leader qui s'affiche. Le professeur élu président de la République du Cameroun, Maurice Kamto, témoin oculaire de l'assassinat de Oumiobe le 15 janvier 1971. Alors, peuple camerounais, vous êtes des personnes nobles. De votre position respective, vous avez mon bonsoir fraternel, mon salut patriotique. J'admire votre détermination, votre courage, votre dévouement pour la libération de notre nation. Peuple camerounais, je vous respecte. Je suis fier d'être camerounais. Je suis fier de me battre pour la liberté dans ma nation, afin que justice soit faite, pour que les injustes soient punis. Alors, peuple camerounais,
Je ne vais pas tarder de stopper ma musique afin qu'on entre dans les vraies choses. Recevez mon bonsoir, recevez le salut patriotique. Alors, peuple camerounais, aujourd'hui, nous allons développer 5 thématiques. Nous allons parler des questions brûlantes de l'actualité camerounaise, telles que la transition au sommet de l'État camerounais qui bouillonne l'esprit de certains combattants sans conviction. La transition, c'est quelque chose qui est apparu dans la lutte que nous menons par des personnes malsaines, aux idées repues, des personnes corruptibles, aux intentions malsaines. Nous disons non à cela. Notre position est bien claire face à cela. Nous allons parler de cette thématique. Nous allons développer cette thématique de transition. Nous allons dénoncer cela pour que vous, le peuple camerounais, que personne ne vous dérange, ne vous met en branle avec cela. Nous allons voir sous quel angle la transition politique peut apporter le bien. Sous quel angle la transition politique peut apporter le mal, le chaos, le génocide, le bouleversement du champ politique irréversible. Nous allons parler de tous ces points. Je vous donnerai ma position exacte sur la transition au Cameroun. Après cela, nous allons parler de la configuration politique au Cameroun. Le second point, la configuration politique au Cameroun. Car le Cameroun est un pays de l'Afrique centrale qui n'a pas une démocratie. En réalité, le Cameroun n'a pas de démocratie. Mais veut croire au peuple camerounais qu'on a une démocratie. La démocratie n'existe pas au Cameroun. Et la configuration politique camerounaise rend la chose compliquée et complexe. Car le Cameroun, au jour d'aujourd'hui, s'il y avait une université pour enseigner la dictature, je pense que le recteur de cette université devait s'appeler M. Biabi Mvondo, accompagné d'un certain Mathias Ouenangini, Famandongo. Voilà les lieutenants de cette dictature reptilienne, vipérienne. Nous allons parler aussi de cela. Le troisième point, nous allons parler des Morsiens. Les Morsiens qui se trouvent dans la Révolution. Les Morsiens ici, c'est faisant référence à Thomas More. Thomas More, qui est l'écrivain du livre L'Utopie, qui est selon moi, et d'ailleurs pas seulement selon moi, qui est le fondement, la base, la fondation du communisme. Pour moi, Karl Marx n'est pas le créateur du communisme, mais c'est Thomas More. Donc, les Morsiens, les utopiens de la Révolution. On a des utopiens dans la Révolution. Et à côté de ces utopiens, on a des sceptiques, des personnes sceptiques qui voient le danger partout. Partout. Même quand cela ne s'y trouve pas. Au quatrième point, on va parler de la BAS, la brigade anti-Sardina dans son élément. Et ici, en dénonçant les propos qui semblent commettre des dérives, qui vont même pas sans, qui veulent commettre des dérives dans notre mouvement. Quand le RDP se commence à parler du bien de la BAS, il faut beaucoup se méfier. Beaucoup se méfier. Beaucoup. Partagez le direct, partagez le direct. La famille, partagez le direct. Nous allons parler des vraies choses. Au quatrième point, le courage patriotique à Martin Tadjo, à Djoko, aux commandos qui ont mené l'opération Bébé Bata du 25 juin à Genève. Un courage patriotique au président élu Maurice Kamto, sa coalition,
tous ces lieutenants et les prisonniers politiques. Nous allons sortir par là au 5e point, le courage patriotique. À tous les valeureux combattants, les dignes fils de la nation, ceux-là qui sont irréprochables aux yeux du monde entier, aux yeux du peuple camerounais. Alors, peuple camerounais, soyez salués et j'espère que vous avez reçu l'onction divine aujourd'hui sur vous, jour de repos. Le 7e jour qui est une journée faite pour se reposer. Et comme dans la révolution on n'a pas de repos, le serviteur d'un peuple n'a pas de repos, je m'étale et je me lance avec vous afin que nous puissions ensemble comprendre l'état et les avatars du système ou de chaque parti constituante qui veulent à tout prix mettre en exergue leur pensée politique pour nuire la révolution. Nous allons sans tarder parler de la transition. Alors, peuple camerounais, afin de prendre position à la transition, je vais vous expliquer ce que c'est que la transition. Dans chaque gouvernement, même dans la constitution camerounaise, il y a la transition qui s'y est bien marquée. Cependant, pour qu'il y ait transition, il faut qu'il y ait vacance de pouvoir. Dans le cas du Cameroun, il n'y a pas vacance de pouvoir. Paul Biya est là. Il est usurpateur, il usurpe, il prend la force du peuple, la force armée, les finances du peuple pour se maintenir au pouvoir. Dans ce contexte, on ne peut pas parler de transition. Et si on parle de transition, soit Paul Biya lui-même fait partie de la manœuvre, il tient les manettes de cette transition. Si on parle de transition au Cameroun actuellement, soit Paul Biya tient les manettes de cette transition, soit la France, dans l'optique, parce qu'il faut bien comprendre, la France dans l'optique de toujours maintenir le mot de Lamberton, celui qui consistait à dire, le Bamileke est un caillou dans la chaussure. Le Bamileke est un caillou dans la chaussure. La France est dans l'optique d'écarter M. Maurice Kamto parce qu'il considère que Kamto est quelqu'un de l'ouest du Cameroun et il est Bamileke comme d'autres le stigmatisent. Pourtant, il a été élu par tout le peuple camerounais. La France n'a pas encore digéré sa défaite militaire que l'armée camerounaise. Quand je parle de l'armée, je parle de l'armée de la libération nationale, de l'UPC, l'avait infligée dans les années de l'indépendance. La révolution camerounaise, située à Boumiébé, est dans l'ouest du Cameroun. Le Grand Bassam est dans l'ouest du Cameroun. Cette défaite militaire, la France est toujours dans cette optique. Donc la France veut tenir cette manette. Ou soit, troisième cas, on parle de transition, si des personnes tapis dans l'ombre veulent faire croire qu'ils sont des penseurs politiques pour faire passer une transition utopique. Donc, le gouvernement n'aura pas de pays ni de lieu. J'en viens au premier cas. Le premier cas de transition, qui sont les manettes tirées par Paul Biya. Dans ce premier cas, Paul Biya en perte de vitesse, après sa défaite historique reçue durant son mandat. Durant son mandat, les 37 ans à Genève, par les exilés camerounais. Par les exilés camerounais à Genève, il n'a pas digéré. Dans l'optique de vouloir détruire le mouvement citoyen qui est la base, il organise un gouvernement de transition pour mettre en branle, pour créer la division, la scission entre les combattants. Et ce gouvernement de transition qui n'aura finalement pas lieu parce qu'il sera en train de traîner ou tirer les ficelles de cela, positionner ses vrais pions pour détourner l'objectif de la révolution afin de noyauter la lutte populaire et faire oublier Maurice Kamto dans ses gioles. Voilà pourquoi le premier cas de figure, Paul Biya doit être à la mallette. Il est à la mallette de cela. Si Paul Biya est à la mallette, c'est l'objectif, faire oublier Kamto dans les gioles. Et que la lutte populaire se concentre sur l'histoire de transition.
que tout le monde parle de transition et que personne n'écoute parce qu'ils sont dans une optique, de dire transition tenue les ficelles par Paul Biya. Et je rappelle ici à tous ceux qui s'engagent dans ce chemin qu'ils sachent que Paul Biya est un bon boulanger, un mauvais vendeur de sandwich. Il te met le pain dans le sandwich, il attache la corde sur le pain et sur son doigt, tu tiens le pain, mais le sandwich sort à l'intérieur. Tu vas avec un pain sans viande. Paul Biya, c'est un boulanger. Faisons attention. Je mets en garde tous ceux-là qui pensent à un gouvernement de transition au Cameroun. Deuxième cas de figure. Gouvernement de transition qui sera soutenu par la France. Alors, ça veut dire, si la France est impliquée dans ce gouvernement de transition, ça veut dire que la France est dans l'optique de dire jamais un Bamileke au pouvoir. Comme ils l'ont toujours dit dans les années 54, où Lamberton avait dit le Bamileke est un caillou dans la chaussure pour l'indépendance. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait retirer le caillou dans la chaussure. Il fallait massacrer les Bamileke au Cameroun. La France n'a pas digéré la défaite militaire qui en est suivie. Parce que ce qu'on n'en dit pas long, c'est que dans cette défaite militaire, l'ancien président du Niger, Ali Seibou, il a reçu une balle à la joue à Boumniébé, dans les forêts de Boumniébé. L'ancien président du Niger, Ali Seibou, il a reçu une balle près de l'œil, dans la forêt de Boumniébé. Si la France est encore dans ce schéma, peuple camerounais, ouvrez les yeux. Il ne s'agit pas, je vous l'ai dit, il ne s'agit pas de l'ouest du Cameroun. Il ne s'agit pas de Maurice Kamto. Il s'agit du Cameroun. Il s'agit du Cameroun. Et quand il s'agit du Cameroun, les prédateurs ont toujours envie de venir s'installer. Nous allons parler un peu de ces gens, la France. Quand dit ces gens, la France, la communauté internationale, qui serait derrière ce prétendu gouvernement de transition. Ne soyez pas dupes. L'histoire ne fait pas encore 10 ans. Ça ne fait pas 10 ans que cela s'est produit et on a vu les conséquences. Dans ce gouvernement de transition, tenu ou soutenu par la France, ils vont constituer un gouvernement de transition. Paul Biya au pouvoir. Le gouvernement de transition là sera destiné à installer un chaos total, remarquable, irréversible au Cameroun. Je recommence. Le gouvernement de transition soutenu par la France sera destiné à créer un chaos, je dis bien un chaos total, irréversible au Cameroun. Je vous explique. En 2011, le 27 février 2011, avant qu'on attaque la Libye, ils ont créé le CNT, c'est quoi, ils ont appelé ça comité national de transition en Libye. Le 27 février 2011, Muammar Kadhafi était encore au pouvoir. Les officines occidentaux, américaines, anglaises, ils ont reconnu ce gouvernement. Ils ont reconnu ce gouvernement de transition qui avait pour premier ministre, comment il s'appelait, où c'est Mustafa, un certain Mustafa Abdel, un certain Mustafa Abdel en fait. Il fallait maintenant positionner ce gouvernement de transition au pouvoir en Libye. En ce moment, il y avait un mouvement contestataire à l'intérieur de la Libye. Le mouvement qui s'est levé à Benghazi, qui était dirigé par les leaders. Il y avait un mouvement contestataire à Benghazi. Les Occidentaux sont venus. Ils ont bombardé la Libye. Kadhafi avait ses fidèles alliés. Pour finir, ça a créé 4 fronts de guerre dont personne ne maîtrise plus rien. Jusqu'aujourd'hui, Kadhafi est mort. Les fidèles sont restés. Le mouvement contestataire est resté. Le gouvernement de transition. Personne ne contrôle la Libye aujourd'hui. Le chaos total. Gouvernement de transition. Voilà, si l'Occident, je dis bien tous ceux-là qui sont derrière ça,
Je dis bien tous ceux-là qui sont derrière ça. Si l'Occident vous a envoyé, voilà le schéma qui va s'accorder à la fin. La Libye passe par là. La Libye passe par là. Donc méfiez-vous. 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 Je vous mets en garde contre ça. Contre ce gouvernement de transition. Parce qu'au Cameroun, on n'a pas la même configuration politique avec beaucoup de pays. Faites attention. Faites attention. Faites attention avec ce gouvernement de transition. Ceux qui vont aller à Munich pour faire ça, qui le font sans prononcer mon nom, sans prononcer le nom de la base. Nous sommes clairs là-dessus. Très clairs. Très clairs. Pas de gouvernement de transition au Cameroun. Ce gouvernement de transition est une chose macabre. Le danger est irréversible. Faites attention à cela. Faites attention à ceux qui s'engagent. Le troisième point de ce gouvernement de transition, il faut regarder de justesse. De justesse. Si ce sont des gens qui pensent qu'ils sont indépendants, qui vont créer ce gouvernement de transition, ils vont mettre le gouvernement là où? Dans quel côté? Ils vont mettre ça où? Où est-ce qu'ils vont mettre le gouvernement de transition? Dans quelle nation? Paul Biya ne va pas accepter. Paul Biya ne doit jamais accepter qu'ils arrivent là. Comment ils feront? Qu'est-ce qu'ils pourront faire? Qu'est-ce qu'ils pourront faire? Ils vont rester là-bas pour créer juste les embrouilles dans le sphère politique ou révolutionnaire du peuple camerounais. Et comme je disais, je vais retourner sur le deuxième point. J'ai sauté une petite ligne. Dans le deuxième point, si la France est derrière cela, nous serons en mal. Parce que nous-mêmes de la brigade anti-Saadina, nous n'allons jamais, jamais accepter ça. Que le gouvernement de transition s'installe chez nous. Jamais. Jamais nous allons accepter ça. Que ceux qui sont derrière ça restent là-bas. Nous, on est contre ça. Maintenant, parlant de certaines choses, il y a des personnes qui sont en mal d'amour. Il y a des personnes qui pensent que la République du Cameroun, c'est un jouet. Il y a des personnes qui pensent que la configuration politique camerounaise donne droit d'avancer n'importe quel mot, à n'importe quel moment. Faites attention. Faites attention, faites beaucoup attention. La configuration politique camerounaise n'est pas pareille que beaucoup de pays. Le Cameroun est un pays à part dans sa configuration politique, parce que la démocratie n'a jamais existé. Ils ont réussi à faire perdurer la colonisation, le néocolonialisme. Ça dure jusqu'aujourd'hui. Faites attention, faites beaucoup attention. Sinon, on va se retrouver dans une guerre où personne ne maîtrise l'issue à cause de votre transition, gouvernement de transition. Si vous ne parvenez pas à vous taire, à prendre la position qui est le vôtre, le peuple ne vous suivra jamais. Faites attention, ne tenez pas le peuple en bateau. Je m'adresse aux politiciens qui s'incarnent, qui s'imprègnent dans la lutte avec des calculs politiques pour leur ventre. Faites attention. Faites beaucoup attention. Au nord-ouest et au sud-ouest, on a les Zambaboy. On a les Zambaboy. Transition qu'ils sont en train de faire, reconnue par les officines internationales, si cela est vrai, et si cela est manipulé par cela, ils vont venir avec une armée. L'armée fidèle à Paul Biya. Et la base ne doit pas se laisser faire. Le peuple ne doit pas se laisser faire. On aura 4 fronts dans un pays. 4 fronts. Imaginez la guerre civile. Imaginez la guerre qu'on aura au Cameroun. Imaginez combien d'années il faudrait pour mettre la paix, pour mettre fin à cela. Combien d'années il faudra pour mettre fin à cette guerre. Ceux qui parlent de transition, Andek, Andek Kouya, Oula, Andek. Transition michimisienne, Oula, transition michimisienne. Que les gens réfléchissent encore, que les gens pensent encore très bien avant de parler n'importe quoi. Ne soyez plus des aveugles politiques. Cette manœuvre que tous les jours les gens tirent sur des ficelles afin de cogner les têtes
Faites attention. Où au Cameroun, vous avez vu Cabral Libi être impliqué dans quelque chose qui est de sérieux? Où? Aujourd'hui, nous à la base, nous sommes devenus, je ne sais quoi, on nous vilipende tous les jours. Ah non, vous soutenez le gouvernement de transition. Ma position, notre position, qui est la position du commandant Kalibri, est claire là-dessus. Pas de gouvernement de transition au Cameroun. Nous sommes clairs. Pas de gouvernement de transition au Cameroun. Le communiqué a été publié quand on a eu vent de ça. Quand ils ont commencé à parler de ça. Quand on a commencé à parler de ça, on a publié le communiqué le 16 juin. Le 18 juin, à 2h23, l'organisatrice de cette cérémonie pitoyable, indésirable, a pondu un communiqué où elle me traitait Dreboni et Kalibri de cafards. Que ceux-là qui se mettent partout pour raconter des choses, ce n'est pas eux qu'on a traité de cafards à cause de cette histoire, mais c'est nous qui avions dénoncé cela, qu'on nous traite de cafards. Et si nous, on n'avait pas dénoncé, vous ne seriez jamais au courant que ceux qui s'en vont en perte de notoriété pour chercher la notoriété sont obligés de nous invectiver pour avoir l'audience populaire et publique. Qui sache que moi, je ne fais pas la révolution à la follower. Je ne le fais pas. Quand j'ai une vérité à dire, je m'en fous. Je le dis. Je le dis. Et je suis un homme de conviction. De conviction pure et dure. Peut-être vous croyez que c'est la blague. Je suis un homme de conviction pure et dure. Vous ne pouvez pas me mettre en branle à chaque moment où vous prononcez certains mots. Oubliez. Oubliez. La basse n'est pas votre scie chaussure. Oubliez. Oubliez. Les actions de la basse sont au-dessus de vous. Je recommence. Les actions de la basse sont au-dessus de vous. Tous ceux qui sont dans la basse savent ce que c'est que la basse. Le RDPC est content de reconnaître la basse. Pas parce qu'ils veulent, mais parce que cela inspire le mérite et le respect. Nous ne sommes pas là pour rouler pour les hommes, pour les mendiants politiques. Nous sommes là pour le peuple camerounais. Nous sommes là pour le peuple camerounais. Que le peuple camerounais soit conscient. Soit vraiment conscient des dangers qui l'attendent. Le gouvernement de transition ne peut pas facilement avoir lieu au Cameroun. Parce que la configuration politique et militaire n'est pas pareille. Ne confondez pas avec le Burkina. Le Burkina Faso, on a parlé de militaires de transition. Quand Compaoré est parti, on a trouvé le gouvernement de transition. Et jusqu'à là, Djendjere a fait le coup d'État. Il faut que cela vous soit clair. Que cela vous soit clair, très clair. Djendjere, le général Djendjere a fait le coup d'État. On a remis le président par intérim au pouvoir, par de force. Avant de parler de transition, méfiez-vous, vous entrez dans un terrain glissant. Glissant, très glissant. La configuration politique camerounaise n'est pas pareille. Il y a trop de rancune au Cameroun. Paul Biya a trop fait du mal aux Camerounais. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Le génocide peut passer par là. Ceux qui parlent de transition, le génocide peut passer par là. Tout le monde a les nerfs au Cameroun. Tout le monde est fâché au Cameroun. Même dans l'armée, nous recevons les messages des hommes en tenue tous les jours. Tout le monde est fâché. Méfiez-vous, encore, méfiez-vous. Le gouvernement de transition, c'est la croix. Mettez la croix rouge dessus. Moi, je ne suis pas pour ça. La basse n'est pas pour ça. Allez sur mon mur, vous allez voir le communiqué. Depuis le 16. Nous avions eu vent de ça quand on a organisé le coup de grâce à Paris. On ne pouvait pas parler parce que cela devait casser le mouvement, l'organisation qu'on avait. Et quand le coup de grâce est passé, on a parlé de ça. Aujourd'hui, nous qui dénonçons, au lieu de mener les enquêtes pour trouver la justice de ce qu'on dit, d'autres trouvent mieux que c'est nous qui sommes attachés. Que c'est nous qui sommes attachés au gouvernement de transition. Quelle ignorance politique. C'est quelle manière de penser. Que ceux-là qui sont en train de penser cela, ceux-là qui sont en mal depuis,
Que la Libye vous inspire. Que la Libye vous inspire. Vous ne pouvez pas parler de transition quand quelqu'un est encore au pouvoir. Vous ne pouvez pas parler de transition quand il n'y a pas vacances de pouvoir. Vous ne pouvez pas parler de transition quand vous êtes en train de vouloir traiter avec les officines internationales. Si cela est vrai, je remets encore au conditionnel. Les officines internationales, leur rôle, c'est de soutenir la démocratie dans un pays. Nous devions soutenir la démocratie dans notre pays. Que le fils de la nation, que les filles de la nation sachent de quel côté mener. Et s'il arriverait, je dis bien, que le Cameroun entre en guerre, une lutte armée, mieux vaut avoir 2 camps qui s'affrontent que d'avoir 4 camps. Que d'avoir 4 camps. Parce que, transition, Paul Biya et sa milice, nous n'allons pas nous laisser faire de la basse, les Ambazoniens, sans compter d'autres mouvements. Comment est-ce que vous allez résoudre cela? Vous auriez mieux être dans la même configuration qu'à l'heure actuelle. Sardina, Tontina, Twamba. L'un va vaincre l'autre. Comme ils ne sont pas convaincus, on les convainc, ils refusent d'accepter la réalité des unes, on va les vaincre, c'est comme ça. Mais gouvernement de transition, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ce gouvernement-là, méfiez-vous. Que ceux qui n'ont pas compris demandent encore. Demandent encore. Nous ne sommes pas pour le gouvernement de transition. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Tant qu'il n'y a pas de vacances de pouvoir. Tant que le professeur élu ne parle pas. La révolution. Nous avions un président élu au Cameroun. Tant qu'il ne parle pas, que personne ne s'hasarde. Il y a des personnes qui ont fait 25 ans, 20 ans, 15 ans de révolution, de lutte. Ils ont fait tous les lobbying. Je pense qu'en ce temps, ils pouvaient parler de leur transition. Ce n'est pas aujourd'hui que la population, la jeunesse camerounaise entre en action, que beaucoup vont prendre le courage de venir nous poser le problème de la transition. Pas de transition.